Bienvenue sur la chaîne Yarumi. Aujourd'hui, pour le premier tuto de la collection Einities, je vous propose de réaliser le personnage Dongbyo리 qui représente le membre Songhwa du groupe de K-pop 80s. Là, nous avons la petite version qui mesure environ 20 cm de haut pour à peu près 38 grammes et nous allons faire la grande version. Mais avant de commencer, passons au matériel dont nous avons besoin pour réaliser Dongbyo리. Il nous faut un crochet 5 mm, un marqueur de rang, un compteur de rang, une aiguille à laine, une paire de ciseaux, des épingles à tête ronde, du fil noir, du fil rose clair, du fil rose foncé, du blanc et de la ouate de rembourrage. Voici le matériel dont nous avons besoin pour réaliser notre personnage. Maintenant, nous pouvons commencer le tuto. Nous allons faire le deuxième œil. Pour ça, on utilise le noir. Il n'y a qu'un seul rang. On fait un nœud magique. Et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 9 mailles serrées. On ferme notre nœud magique. On fait une maille coulée dans la première maille du rang, une maille en l'air pour bloquer le tout. On laisse une bonne longueur de fil pour la couture de tout à l'heure et on coupe. Et voici pour les yeux. Nous allons faire la deuxième joue. Pour ça, on utilise le rose foncé, rang 1. On fait un nœud magique et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 9 demi-brides. Rang 2, c'est le dernier rang de la joue. On ferme notre nœud magique et il faut faire 3 augmentations en maille serrée, 3 augmentations en demi-bride et 3 augmentations en maille serrée, ce qui nous donnera un total de 18 mailles serrées à la fin du rang. On fait une maille coulée dans la première maille du rang, une maille en l'air pour bloquer le tout. On laisse une bonne longueur de fil pour la couture de tout à l'heure et on coupe. Et voici pour les joues. Nous allons faire le ventre. Pour ça, on utilise le blanc, rang 1. On fait une chaînette invisible de 4 mailles en l'air. On laisse une petite longueur de départ. On fait un nœud coulant et on fait 4 mailles en l'air. Avec la longueur de départ, on fait un jeté par l'avant. Avec le fil relié à la pelote, un jeté classique. Et on tire à travers les 2 boucles. Et on fait ça 4 fois. Rang 2, c'est le dernier rang du ventre. On fait une maille en l'air classique qui ne compte pas. Et il faut faire une augmentation en maille serrée, 2 demi-brides, arriver à la première maille, donc à l'angle. On fait une augmentation de 4 mailles serrées, c'est-à-dire qu'il va falloir faire 4 mailles serrées dans la même maille. On se retrouve de l'autre côté de la chaînette où il faut faire 2 demi-brides et une augmentation en maille serrée, ce qui nous donnera un total de 12 mailles à la fin du rang. On fait une maille coulée dans la première maille du rang,
une maille en l'air pour bloquer le tout. On laisse une bonne longueur de fil pour la couture de tout à l'heure et on coupe. Et voici pour le ventre. Nous allons faire la queue. Pour ça, on utilise le rose clair, rang 1. On fait un nœud magique et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 5 mailles serrées. Rang 2, on ferme notre nœud magique et il faut faire 5 augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chaque maille, ce qui nous donnera un total de 10 mailles serrées à la fin du rang. Rang 3. Pour les rangs 3 et 4, il faut faire 10 mailles serrées. Rang 5, c'est le dernier rang de la queue. On rembourre la queue correctement et il faut faire 5 diminutions, ce qui nous donnera un total de 5 mailles serrées à la fin du rang. On laisse une bonne longueur de fil pour la couture de tout à l'heure, on coupe et on vient faire une finition propre, c'est-à-dire qu'on va faire une fausse maille. Pour faire une fausse maille, on prend l'aiguille à laine, on passe sous la deuxième maille et uniquement sous le brin arrière de la dernière et première maille. On tire pour équilibrer le tout et nous avons notre fausse maille. Et voici pour la queue. Nous allons faire la deuxième oreille. Elles se font exactement de la même manière. Il y a 2 parties. Pour la première partie, on utilise le fil rose clair, rang 1. On fait un nœud magique et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 6 mailles serrées. Rang 2, on ferme notre nœud magique et il faut faire 6 augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chaque maille, ce qui nous donnera un total de 12 mailles serrées à la fin du rang. Rang 3, il faut répéter 6 fois une maille serrée et une augmentation. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 18 mailles serrées. Rang 4. Du rang 4 au rang 8, il faut faire 18 mailles serrées. Rang 9, il faut faire 2 mailles serrées et une diminution. Ensuite, il va falloir répéter 2 fois 4 mailles serrées et une diminution. Et on terminera par 2 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 15 mailles serrées à la fin du rang. Rang 10, il faut faire 15 mailles serrées.
Rang 11. Il faut répéter 3 fois 3 mailles serrées et une diminution. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 12 mailles serrées. Rang 12. Il faut faire 12 mailles serrées. Rang 13, c'est le dernier rang de la première partie de l'oreille. Il faut répéter 3 fois une diminution et 2 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 9 mailles serrées à la fin du rang. On laisse une bonne longueur de fil pour la couture de tout à l'heure, on coupe et on vient faire une finition propre, exactement de la même manière qu'avec la queue. Et les oreilles ne se rembourrent pas. Maintenant, nous allons faire la deuxième partie de l'oreille. Pour ça, on utilise le blanc, rang 1. Il faut faire une chaînette invisible de 7 mailles en l'air. On laisse une petite longueur de départ, on fait un nœud coulant et on fait 7 mailles en l'air. Exactement de la même manière que pour le ventre. Rang 2, c'est le dernier rang de la deuxième partie de l'oreille. On fait une maille en l'air classique qui ne compte pas et il faut faire 2 mailles serrées, 4 demi-brides, une augmentation de 3 mailles serrées dans l'angle, donc dans la première maille du rang précédent. On se retrouve de l'autre côté de la chaînette où on continue par 4 demi-brides, une maille serrée individuelle et on terminera par une augmentation en maille serrée, ce qui nous donnera un total de 16 mailles à la fin du rang. On fait une maille coulée dans la première maille du rang, une maille en l'air pour bloquer le tout, on laisse une bonne longueur de fil pour la couture et on coupe. Voici pour les deux parties de l'oreille. Maintenant, on va fixer la partie blanche sur la partie rose. Pour ça, on prend l'aiguille à laine, on aplatit la partie rose de manière à ce que le fil de couture se trouve sur le côté, à droite ou à gauche, ça n'a pas d'importance. On prend la partie blanche et on le place pile au centre, un rang avant la fin de la partie rose. Donc c'est une couture classique, c'est-à-dire qu'on prend les deux brins de la partie blanche et on passe à travers l'épaisseur de la partie rose. Une fois qu'on a fait tout le tour, on fait ressortir le fil à l'intérieur de l'oreille, on fait un petit nœud de sécurité et on laisse le fil à l'intérieur de l'oreille. Et voici pour les oreilles. Nous allons faire le deuxième bras. Pour ça, on utilise le blanc, rang 1. On fait un nœud magique et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 5 mailles serrées. Rang 2, on ferme notre nœud magique et il faut faire 5 augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chaque maille, ce qui nous donnera un total de 10 mailles serrées à la fin du rang. On coupe le fil sans laisser de longueur et on vient faire une finition propre. Rang 3. On récupère le fil rose clair, on se rattache n'importe où par une maille en l'air qui ne compte pas et du rang 3 au rang 6, il faut faire 10 mailles serrées et on rembourre au fur et à mesure.
On laisse une bonne longueur de fil pour la couture de tout à l'heure, on coupe et on vient faire une finition propre. Et voici pour les bras. Nous allons faire la deuxième jambe. Pour ça, on utilise le blanc, rang 1. On fait un nœud magique et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 6 mailles serrées. Rang 2, on ferme notre nœud magique et il faut faire 6 augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chaque maille, ce qui nous donnera un total de 12 mailles serrées à la fin du rang. Rang 3, il faut faire 12 mailles serrées. On coupe le fil sans laisser de longueur et on vient faire une finition propre. Rang 4, on récupère le fil rose clair, on se rattache n'importe où par une maille en l'air qui ne compte pas et du rang 4 au rang 6, il faut faire 12 mailles serrées avec le rose et on rembourre au fur et à mesure. Pour la première jambe, on coupe le fil sans laisser de longueur et on vient faire une finition propre. Pour la deuxième jambe, celle que nous venons de faire, on ne coupe pas le fil car on va continuer directement sur le corps. Pour faire le corps, on va commencer par unir les jambes entre elles. Rang 1. Il faut faire 12 mailles serrées sur la première jambe, celle où le fil a été coupé, et 12 mailles serrées sur la deuxième jambe, celle que nous venons tout juste de faire. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 24 mailles serrées. Rang 2. Il faut répéter 2 fois 11 mailles serrées et une augmentation, ce qui nous donnera un total de 26 mailles serrées à la fin du rang. Rang 3. Du rang 3 au rang 7, il faut faire 26 mailles serrées et on rembourre au fur et à mesure. Rang 8, il faut répéter 2 fois 11 mailles serrées et une diminution, ce qui nous donnera un total de 24 mailles serrées à la fin du rang. Rang 9, c'est le dernier rang du corps. Il faut répéter 6 fois une diminution et 2 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 18 mailles serrées à la fin du rang. On coupe le fil sans laisser de longueur, on vient faire une finition propre et on termine le rembourrage. Et voici pour le corps. Nous allons faire la tête. Pour ça, on utilise le rose clair, rang 1. On fait un nœud magique et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 8 mailles serrées. Rang 2, on ferme notre nœud magique
Et il faut faire 8 augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chaque maille, ce qui nous donnera un total de 16 mailles serrées à la fin du rang. Rang 3. Il faut répéter 8 fois une maille serrée et une augmentation. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 24 mailles serrées. Rang 4. Il faut répéter 6 fois 3 mailles serrées et une augmentation, ce qui nous donnera un total de 30 mailles serrées à la fin du rang. Rang 5. Il faut faire 2 mailles serrées et une augmentation. Ensuite, il va falloir répéter 5 fois 4 mailles serrées et une augmentation. Et on terminera par 2 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 36 mailles serrées. Rang 6. Il faut faire 36 mailles serrées. Rang 7. Il faut faire 4 mailles serrées et une augmentation. Ensuite, il va falloir répéter 3 fois 8 mailles serrées et une augmentation. Et on terminera par 4 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 40 mailles serrées à la fin du rang. Rang 8. Du rang 8 au rang 10, il faut faire 40 mailles serrées. Rang 11. Il faut répéter 2 fois 3 augmentations et 17 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 46 mailles serrées. Rang 12. Du rang 12 au rang 17, il faut faire 46 mailles serrées. Et à partir de maintenant, on rembourre au fur et à mesure. Rang 18. Il faut faire 2 mailles serrées, 3 diminutions, 17 mailles serrées, 3 diminutions et 15 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 40 mailles serrées à la fin du rang. Rang 19. Il faut répéter 8 fois 3 mailles serrées et une diminution. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 32 mailles serrées.
rang 20. Il faut répéter 8 fois une diminution et 2 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 24 mailles serrées. Rang 21, c'est le dernier rang de la tête. Il faut répéter 6 fois 2 mailles serrées et une diminution, ce qui nous donnera un total de 18 mailles serrées à la fin du rang. On laisse une bonne longueur de fil pour la couture de tout à l'heure, on coupe, on fait une finition propre et on termine correctement le rembourrage de la tête. Et voici pour la tête. Maintenant, on va coudre tous les éléments entre eux. On va commencer par coudre la tête sur le corps. On prend l'aiguille à laine, on prend le corps et la tête. Là où nous avons fait les augmentations et les diminutions, ça doit se trouver sur le côté. C'est une couture classique. C'est-à-dire qu'on prend la maille entière du corps et de la tête. Et quand il nous restera qu'un tout petit espace, il faudra finir le rembourrage si ce n'est pas déjà fait. Une fois qu'on a fait tout le tour, on fait ressortir l'aiguille un peu plus loin dans le corps. On fait un triple nœud de sécurité. On cache le fil et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Maintenant, nous allons coudre le deuxième bras. Le haut du bras se situe pile au niveau de la couture entre la tête et le corps, donc au niveau du cou. C'est une couture classique, c'est-à-dire qu'on prend les deux brins du bras. Une fois que c'est fait, on fait ressortir le fil au même endroit que le fil du premier bras. On fait un triple nœud de sécurité avec les deux fils. On cache les fils et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Maintenant, on va coudre le ventre sur le corps. Donc on choisit n'importe quel côté, on le place bien au centre et le bas du ventre doit se situer au rang 2 du corps. C'est une couture classique. C'est-à-dire qu'on prend les deux brins du ventre et on fait tout le tour. Une fois que c'est fait, on fait ressortir le fil à l'arrière, un peu plus haut dans la tête, et on le laisse de côté pour l'instant. On le sécurisera tout à l'heure avec le fil de la queue. Maintenant, on retourne notre personnage pour l'avoir de dos. On va placer la queue à l'arrière du dos, entre les rangs 2 et 3 du corps. C'est une couture classique, c'est-à-dire qu'on prend les deux brins de la queue. Une fois que c'est fait, on fait ressortir le fil de couture au même endroit que celui du ventre et on sécurise les fils entre eux. Exactement de la même manière qu'on a fait pour les bras. Nous allons coudre le deuxième œil. Ils doivent être placés entre les rangs 9 et 12 de la tête et avoir un écart d'environ 4 mailles entre eux. C'est une couture classique, c'est-à-dire qu'on prend les deux brins de l'œil. Une fois que c'est fait, avec les longueurs que nous avons, on va broder les sourcils. Les sourcils se placent un rang au-dessus des yeux et ils doivent être en diagonale sur 2 mailles. On fait ressortir les deux fils de couture des yeux au même endroit et on les sécurise entre eux. Maintenant, nous allons placer la deuxième joue. Elles doivent être situées 2 rangs en dessous des yeux et c'est une couture classique, c'est-à-dire qu'on prend les deux brins de la joue. Les épingles qu'il y a là, sur la tête directement, c'est ce qui représente le nez et la bouche, qu'on fera juste après en broderie, exactement comme on a fait avec les sourcils.
On va broder le nez. Le nez se fait sur 2 mailles, donc une ligne de 2 mailles, pile au centre et 2 rangs sous le haut des joues. Après, on passe au niveau de la bouche. La bouche est située 2 rangs sous le nez en forme de W. Donc c'est des zigzags et à chaque fois, il n'y a qu'un seul rang d'écart et qu'une seule maille. Une fois que c'est fait, on fait ressortir les 2 fils de couture et de broderie à l'arrière, au même endroit, et on les sécurise entre eux. Et maintenant, on va coudre les oreilles sur la tête. La partie blanche doit se trouver à l'avant du corps. Elles sont situées entre le rang 1 et 4 de la tête. C'est une couture classique, c'est-à-dire qu'on prend l'ouverture entière de l'oreille et on fait plusieurs allers-retours. Une fois que c'est fait, on fait ressortir le fil au même endroit que celui de l'autre oreille et on les sécurise entre eux. Et voici pour le personnage Dongbyoly qui représente le membre Songhwa du groupe de K-pop 80s. J'espère que ce premier tuto de la collection 80s vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un like, à partager la vidéo, à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Pensez à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt les amis.